Bonjour tout le monde. Je m'appelle Mathilde Saint-Jean. Je suis l'auteure de Insoumise, dont le premier tome est Au-delà du mur. Puis, essentiellement, ça raconte l'histoire d'Emma, qui a 17 ans, qui vit dans une république qui a été séparée en deux côtés, en haute et en basse république. Et tous les soirs, Emma traverse de l'autre côté parce qu'elle a un emploi de ce côté-là. Considérant que de son côté à elle, c'est très dictatorial, austérité. Puis, donc, essentiellement, c'est ça. Et le passage que je vais vous lire, c'est le chapitre 5. Essentiellement, c'est sa première traversée. Donc, c'est le premier moment où on accompagne Emma de l'autre côté, où, justement, en Haute République, c'est très, très différent de son côté à elle. Donc, voilà. 5. La ville grouille de partout. Ici, il y a des lumières qui scintillent comme des étoiles. Les gratte-ciels que j'arrive à voir normalement de la fenêtre de ma chambre sont à présent au bout de mes doigts. Des gens qui rient, qui marchent, sans se préoccuper de ma présence. Ici, il y a un couvre-feu, mais il ne sonne qu'à minuit. Ici, les adolescents peuvent rire, bouger, danser, s'aimer, sans craindre de se faire sermonner par les autorités. Ici, ils peuvent vivre. Vivre. Un mot qui échappe à notre compréhension et qui possède autant d'impact que les 7 lettres qui forment le mot révolte. Vivre, un mot de peu de syllabes qui signifie bien plus encore que ce qu'on pourrait imaginer pour les gens médiocres tels que moi. Il résonne avec écho entre mes oreilles pour se répercuter à l'infini entre les murs de la ville, tandis que je sens en moi monter la liberté. J'ai des ailes et elles se déploient enfin. Je peux presque les toucher, atteindre cet abandon, m'envoler vers lui. Je vole, je flotte, je file. Or, en bien peu de temps, je me surprends à jeter un regard par-dessus mon épaule vers tout ce que je laisse derrière. Ce sont mes remords, qui tapotent le côté de ma tête. Je ne devrais pas m'abandonner si facilement, alors que chez moi, on crève de vivre. Ma liberté s'éloigne petit à petit et je galope à sa suite pour la rattraper. Alors seulement, je retombe. J'atteins le sol avec force. Je dégringole. Mes ailes se sont perdues dans les nuages qui, ici, semblent moins gris, et mon cœur explose en 1000 morceaux sur les dalles de béton. Comme des gouttes de pluie qui s'évaporent au soleil, mes rêves s'évanouissent. La réalité fait mal, elle l'a toujours fait. Je m'arrête devant le café-concert où je travaille. Un café achalandé, sans doute l'un des plus animés de l'élite, et où on y fait ce que je préfère. De la musique. Je n'en joue pas, bien entendu. Le patron sait d'où je viens et il sait aussi qu'il court un risque en m'engageant. Lenz ne m'a d'ailleurs engagé que pour une chose. Les gens qui veulent travailler dans les bars comme le sien, bien qu'ils soient extrêmement luxueux, sont rares. De ce côté, les adolescents sont tous plus fortunés les uns que les autres et n'ont nulle obligation de travailler pour survenir à leurs besoins, contrairement à moi. Je ne suis donc qu'une serveuse, mais ça me convient tout à fait. Lenz ne veut pas empirer son cas en me prenant comme musicienne, de peur que je devienne populaire et que je lui cause des ennuis. Il me paie beaucoup moins que les autres aussi, je le sais, mais je ne m'en plains pas. Je n'ai pas de quoi me plaindre. J'ai un emploi payant, considérant mon niveau de vie, et je peux aider ma famille à survivre. C'est tout ce qui m'importe. À 17h30, il n'y a encore personne, mais c'est le moment que je préfère. Celui où le bar est encore tranquille, paisible, et où je peux profiter des joies de l'élite. J'entre sans frapper, malgré la pancarte fermée dans la vitrine. La clochette au-dessus de la porte souligne mon arrivée par un doux tintement. Le café, dont tous les meubles sont noirs à l'exception des grandes nappes blanches qui couvrent les tables rondes disposées un peu partout dans l'air ouverte, m'apparaît toujours aussi somptueux malgré son étonnante sobriété. Le bâtiment se trouve au coin d'une rue, ce qui permet à de grandes fenêtres à carreaux, hautes du plancher au plafond, de couvrir 2 façades entières. Les chaises rembourrées de coussins de velours noir sont faites d'un bois sombre et riche. C'est un endroit somptueux, tout en finesse et riche en élégance. On y sert des gens de tout genre, pour la plupart très fortunés. Ici, on n'offre aucun repas, rien que des boissons à des prix qui m'ont toujours paru ridicules. C'est cher payé pour venir boire un verre si l'on ne prend que ce détail en considération. Malgré tout, le concert, à mon humble avis, vaut bien le prix exorbitant que les gens sont prêts à payer pour à peu près n'importe quoi de ce côté, à croire qu'ils n'ont aucunement conscience de la chance qu'ils ont, comme si nous n'existions pas de l'autre côté du mur, à rêver de leur fortune et de leur vie. Donc voilà, c'est un petit extrait, essentiellement page 50, donc... Rendez-vous page 50. Au plaisir de vous voir au salon.